Bonjour, merci d'être là. Bienvenue pour ce moment en la présence du Seigneur. Bienvenue à chacune et à chacun. En entrant ici, nous cherchons la présence du Seigneur. Oui, c'est en sa présence que nous sommes rassemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que cette vie nous est donnée par lui. Alors que ce temps de culte nous aide à mieux le connaître, à mieux nous connaître et nous reconnaître enfants, aimés et porteurs de son amour au monde. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es présent dans nos vies, tu es là dans ce culte, tu nous offres ta présence rassurante. Viens nous offrir un lieu et un temps où nous nous sentons proches de toi, proches les uns des autres. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance à Dieu avec le cantique 23, 10, nos cœurs pleins de reconnaissance. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Et je vous propose de poursuivre cette louange en écoutant le psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre.
Lui qui leur a créé à tous l'intelligence et la volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses troupes nombreuses. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un recours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors du danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Amen. Et je vous invite à chanter le premier répond. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Écoutons maintenant ce que le Seigneur attend de nous. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Et je vous invite à prier pour confesser notre péché. Oui, j'ai entendu ce que tu attends de moi, Seigneur. Tu veux de moi l'amour, le service, l'humilité, l'unité avec mes sœurs et mes frères. Que de mots riches et compliqués à vivre. Je reconnais que j'ai du mal à vivre tout cela. Supporter les autres, ça j'y arrive, mais les aimer, j'ai plus de mal. Je veux diriger, avoir le pouvoir. J'ai du mal à être humble. J'aime être servi, jouer les importants ou les indifférents au travail à faire.
Souvent, je ne cherche pas à comprendre et j'impose mon point de vue. Seigneur, pardonne-moi. Rappelle-moi que marcher à ta suite, être ton disciple, c'est renoncer à moi-même. C'est vivre de ta vie pour les autres et pour ta gloire. Amen. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Chantons le deuxième refrain. Ah, la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Nous avons vu les pas d'un Dieu, partageant nos misères. Le même apôtre Paul déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh bien, cette promesse, elle est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin. Cette promesse est pour nous lorsque nous nous sentons indignes. Cette promesse est pour nous lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création, elle n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité. Elle est l'œuvre de celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Chantons notre reconnaissance. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts. Car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Et je vous invite à vous lever pour faire vôtre cette confession de foi. Au sein d'un monde qui propose de multiples seigneurs politiques et de multiples sauveurs, profanes ou religieux, nous confessons avec assurance que Jésus-Christ est le seul Sauveur et Seigneur. Nous croyons fermement que l'Évangile a le pouvoir de libérer et d'unir tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Nous plaçons notre confiance en la parole de Dieu, révélée dans les Saintes Écritures, et confessons à la fois notre faiblesse humaine et notre force qui vient de Dieu. Nous avons reçu pour mission de proclamer l'Évangile du Christ jusqu'aux extrémités du monde. En même temps, nous avons reçu l'ordre de lutter pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, qui veut la paix, la justice et la liberté pour la société tout entière. Conduits par le Saint-Esprit, nous confessons le Christ dans la souffrance et dans la joie. Il est mort et ressuscité. Nous avons été baptisés en sa mort afin que nous menions une vie nouvelle. Nous sommes engagés à le suivre dans une obéissance coûteuse. Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus, le Christ, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Et je vous invite à chanter sur ton Église universelle le 36-13.
Et je vous invite à prier avant de nous mettre à l'écoute des Écritures. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, interpellant. Combien nous interprétons justement lorsqu'il nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Je vous invite à écouter le psaume 139, versets 13 à 16 et versets 23 à 24. Dans ma Bible, le titre de ce psaume est « Seigneur, tu me connais parfaitement ». C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Ensuite, lecture dans l'Ancien Testament, Ésaïe 43, versets 1 à 7. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera pas, plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva en échange de toi. Du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime, je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en échange de ta personne. Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais revenir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom et que j'ai pour ma gloire créé, formé et fait. Ensuite, lecture dans l'évangile de Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée,
sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je laisse à Louis-Robert le temps de régler. Voilà. Nous sommes gâtés ce matin. Je vous propose un 4e texte qui servira à notre méditation dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 2 à 10. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté sacerdotale royale, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Un texte pas évident à suivre quand même. Alors j'ai essayé de me concentrer sur certains mots, sur certains adjectifs. Et dans les souvenirs qui restent longtemps dans notre mémoire, nous avons peut-être encore à l'esprit les efforts faits en classe pour nos premières rédactions. Souvenir des conseils que donnaient les professeurs pour nous inciter à utiliser des adjectifs pour enrichir notre récit. Je ne sais pas si l'auteur de l'épître de Pierre a connu le même genre d'enseignement, mais ce que je viens de lire pousse à le croire. Beaucoup d'adjectifs sous sa plume pour encourager les chrétiens à bâtir l'Église en s'appuyant sur une personne, la personne du Christ. Oh, vous avez dû en entendre à l'écoute, à commencer par l'adjectif spirituel,
qui s'applique à cette maison, communauté du Seigneur, ou encore vivante, appliquée aux pierres qui la constituent. Alors, dans notre langue, la fonction des adjectifs est de qualifier. Adjectif qualificatif, me disait-on quand j'étais enfant. Qualifier, c'est-à-dire attribuer aux réalités, aux choses qu'ils accompagnent, une qualité, un caractère, quelque chose de spécial. Ce que Pierre fait pour l'Église, nous le faisons aussi. Nous ne manquons pas de mots pour la qualifier d'Église. Et nous ne sommes pas toujours tendres avec elle. En s'adressant à des chrétiens soumis à de dures épreuves, l'apôtre désigne un être, quelqu'un. L'apôtre dirige les regards vers le Christ, qui est la pierre angulaire, la pierre choisie, la pierre précieuse. Cette pierre qui fait tenir l'Église dans la tempête. Alors, un peu comme un architecte qui ne va pas utiliser ni de règles, ni de maîtres, mais des outils du langage, l'apôtre dessine les lignes de force de cette communauté chrétienne. Un certain Martin Luther les reprendra à son compte quand il s'agira pour lui de redessiner les contours d'une Église en suivant le principe de la responsabilité de chaque croyant devant Dieu, ce que nous appelons le sacerdoce universel, l'engagement de tous. Alors je vous propose de nous arrêter ce matin ensemble sur les 3 adjectifs qui viennent qualifier l'Église, en plus des 2 cités plus haut. Nous les trouvons au verset 9, où il est écrit « Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte », selon les traductions. Chacun d'eux peut, je crois, faire résonner quelque chose de notre expérience et révéler un aspect profond de cet être profond que nous voulons voir vivre dans nos rencontres. Le premier de ces adjectifs, c'est-à-dire choisi, s'avérera particulièrement important au moment où nous nous engageons. Et les moments sont nombreux. Au moment, au pluriel ou en paroisse, nous retroussons les manches de manière volontaire. Et j'aimerais bien l'associer à un autre adjectif présent dans le texte de la lettre, celui de précieux. Qu'il est précieux de se savoir choisi par Dieu, ce qui veut dire d'abord d'être aimé par lui. Oui, c'est bien du choix de Dieu dont il est question ici. Un choix dont la personne de Jésus dit tout. Un choix souverain de Dieu. Le choix du pardon au lieu de la condamnation. Un choix que tout le baptême proclame en appelant sur le baptisé une bénédiction et une promesse de vie. Étrangement, aujourd'hui, nous nous rappelons du baptême et de ce qu'il peut être. Et c'est dimanche prochain qu'il y aura 2 baptêmes ici, un baptême d'enfant et un baptême d'adulte. Avant que nous te choisissions, tu nous avais choisis, dit une confession de foi, un peu en écho au psaume 139 que nous avons entendu. Oui, il est bon que cette parole reste au fondement de ce que nous voulons accomplir
à chaque fois que nous nous rassemblons. Choisir. Comme dit le proverbe, c'est savoir dire non. Choisir, c'est renoncer. La pierre de l'angle qui fait tenir l'ensemble, oui, elle fait tenir l'ensemble, mais elle fait aussi chuter ceux qui renoncent à la mettre au centre de l'édifice de leur vie. Une communauté sacerdotale royale, autrement traduit, un sacerdoce royal, dit encore le verset 9, en nous offrant un nouvel adjectif et une nouvelle perspective. Qu'est-ce qui caractérise la royauté? Oh, on pourrait citer bien des critères. Oh, il pourrait s'inspirer de notre longue histoire monarchique. Pourtant, elle ne me paraît pas très glorieuse, souvent. Je pense qu'ici, il s'agit de la royauté de Dieu et non celle des humains. Et l'apôtre insiste pour montrer à ses frères et ses sœurs, ces chrétiens d'origine païenne, de quelle manière Dieu les a non seulement choisis, mais aussi pourvus. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Et nous, qu'avons-nous reçu de Dieu? Quelle force pour rassembler et faire tout à coup d'une petite communauté un peuple en prière devant son Père céleste. Quelle compassion, quelle miséricorde pour nous faire sortir d'une détresse, nous faire quitter un désert spirituel. Le temps est peut-être venu de nous intéresser aux richesses que Jésus, fils d'un humble charpentier, roi couronné d'épines et mis à mort, comme le dernier de tous les hommes, oui, nous intéresser aux richesses que Jésus dispense à ceux qui reconnaissent en lui leur Seigneur. Jésus si riche de l'amour du Père, si fort de l'esprit de vie, si brûlant d'espérance. Jésus, la pierre d'angle de tous nos ministères, marqué par le sceau de sa royauté. De sorte que la plus petite Église n'aura jamais à rougir devant les puissances qui semblent dominer impunément et sans partage notre monde. Car le peu dont nous disposons pour agir, Dieu en fait un sceptre à son service. De la même manière qu'il a tout remis à son Fils souverain, ce Fils dépouillé de tout, méprisé mais élevé aussi dans la gloire. Oui, nous sommes invités à partager la table du roi serviteur et nous ne manquerons de rien. Vient alors le dernier adjectif qui qualifie le peuple que Dieu crée, que Dieu suscite. Ce peuple est saint, S-A-I-N-T. Ce qui revient à rappeler qu'il naît du choix de Dieu, mais ce qui indique aussi une direction pour ce peuple, une direction pour l'Église. Et cette Église ne saurait être une réalité immobile, stagnante, intemporelle. Elle est au contraire un peuple en marche, et sa destination, eh bien, elle est la sainteté, sa croissance spirituelle. N'est-il pas important de nous le rappeler, alors que nous sommes si souvent occupés par les questions matérielles? Attention, le problème ne tient pas au fait que nous nous occupions de ces questions. Nous ne sommes pas des anges dématérialisés. Il vient quand ces questions nous submergent, au point de prendre toute la place et de nous trouver finalement déconnectés de notre aspiration à suivre le Christ. Quand ces questions deviennent un sujet autonome,
C'est pesant parfois d'avoir à gérer l'entretien des locaux dans un conseil paroissial ou presbytéral et de voir que le sujet revient à chaque séance, ou presque. Mais c'est une sagesse des églises protestantes de ne pas traiter cette gestion comme quelque chose d'annexe, un petit souci, de la considérer comme une question pastorale qui engage l'Église dans son être profond, dans son chemin vers la sainteté. Mais par-dessus tout, c'est par l'annonce de l'Évangile, entendue dans son sens le plus large, par la formation de ses membres, par sa vie fraternelle, que l'Église peut avancer plus loin dans cette direction de la sainteté, à la rencontre de son Seigneur. Voilà une priorité dont nous ne saurions nous passer. Et j'arrive au terme de ces quelques réflexions sur ce qu'est l'Église. Alors que les communautés que nous connaissons se rendent souvent malades en pensant à leur nombre, autrement dit, en se regardant quantitativement, nous aurons entendu des termes qui visent plutôt à la qualité. Un peuple choisi, royal et saint. Voilà ce qu'est l'Église, pour le dire en quelques mots. Voilà ce dont nous faisons partie, les uns et les autres. Alors que ces adjectifs portent leur vocation et la nôtre, qu'ils puissent inspirer nos actions pour aimer et servir le monde à la suite du Christ. Amen. Et je vous invite à chanter le Seigneur et sa victoire au cantique 36-07. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. La
Je vous invite à vous asseoir. Et c'est maintenant le temps de l'offrande. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois ces pièces et ces billets dans ce panier. Nous te les faisons offrande pour dire notre attachement à toi, pour que cet argent contribue à l'édification de ton Église, qu'il puisse servir à la justice dans ce monde qui en a besoin. Amen. Quelques annonces maintenant. Tout d'abord, le prochain culte aura lieu ici, donc dimanche prochain, le 3 août. Et comme je vous l'ai annoncé déjà, nous aurons le baptême de... J'ai un trou. Si, il est là. Raphaël Robert, un petit garçon de 5 ans, et celui de Robin Sterlet, qui lui-même a demandé le baptême pour lui. Et puis, le culte suivant aura lieu le 10 août également. Ensuite, il y aura un changement de tête. Je partirai en vacances et donc c'est mes collègues qui prendront le relais pour assurer les cultes. Y a-t-il d'autres informations à donner? Des échanges de nouvelles? Non. Bon. Eh bien, écoutez, je vous invite à la prière d'intercession. Je vous invite à dire les phrases en caractères gras qui s'afficheront un peu plus loin. C'est la même phrase, « Seigneur, que ton règne vienne ». Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Nous te prions pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Seigneur,
que ton règne vienne. Nous te prions pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les jeunes angoissés devant leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Seigneur, que ton règne vienne. Et nous prions ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Et je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. » Allons sur le chemin de la vie confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Et je vous propose de terminer par le cantique 2308, « Je t'appartiens par le baptême », et ensuite nous écouterons le postlude.
Bon dimanche et n'oubliez pas l'apéritif. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus.